De retour sur Gaming Away, de retour sur Doom, re-bienvenue en enfer, 6ème map de ce Honor Starter Pack, Nuclear Power Plant, centrale nucléaire littéralement. Et comme vous pouvez le constater, on a vraiment un gros avantage puisqu'on est à 7 de PV, ni plus ni moins. Là franchement, si je trouve pas le moyen de me soigner très rapidement, Attendez. Eh bah comme quoi il suffit de demander. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a senti venir là. Allez, déjà ça fait du bien là. Et là il y en a un autre. Et là il y en a un autre au fond. Déjà, celui-là là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc je disais, on démarre très bien. On a géré comme des pros lors de la dernière vidéo. On est à 100 PV, je vais vous dire. Ça c'est du skill. Et on va pouvoir se lancer donc... Hop! J'avais oublié que ces salopards de revenants ont des missiles à tête chercheuse en plus. C'est pour ça que je pense qu'ils cherchent. Voilà. Ah putain, depuis la dernière vidéo, ces salopards, je peux plus les voir. Alors. Oui, par ici. Je vois qu'il y a du monde en haut là-bas. On va déjà exciter tout le monde. Ça y est, il y en a ici aussi. On va déjà se faire ceux qui sont directement sous la main. Et là, je vois qu'on a un Pinky tout rose. Tout rouge plutôt, oui. Si je deviens daltonien, moi ça va pas le faire. Ça continue à flinguer à tout va. Je vais en profiter que ça va à peu près bien pour revenir sur deux petites choses que j'avais dit dans mes vidéos. Bon, j'ai un peu ma langue a un peu fourché dans la dernière vidéo quand je disais que j'avais bien géré les 3 premières maps. Non, c'est les 4 premières maps. J'avais mal compté dans l'immédiat. Et dans la 3ème vidéo, j'avais parlé de la bande-son de Doom 3. J'avais dit que le thème principal avait été composé par Trent Reznor. Alors non, petite erreur. C'est pas Trent Reznor qui a composé le titre principal, c'est Chris Vrenna. Toujours du groupe Nine Inch Nails, puisqu'il a bossé dessus, enfin il a bossé dans le groupe en tant que batteur. Je vais faire un petit peu de nettoyage à la lance-roquette. C'est servir des dégâts d'explosion pour nettoyer le plus d'ennemis possible, ça c'est bien. Chris Vrenna donc qui était batteur chez Nine Inch Nails et qui a effectivement fait la musique principale. Il a fait d'autres musiques de jeu. Il a fait notamment les American Maggie Alice, hein, les deux. Madness Return c'est le tout premier. Il a fait d'ailleurs des compositions musicales parfaitement bien. Mais il a bossé aussi sur d'autres jeux, notamment, enfin si on peut appeler ça entre guillemets un succès, le Sonic de 2006, qui avait d'ailleurs été extrêmement mal critiqué. Bref, ça c'était pour anecdote. Alors Trent Reznor devait à l'origine bosser sur Doom 3. Il était ingénieur du son. Il avait commencé à produire des sonorités pour le jeu. Pour des raisons diverses et variées, son boulot n'a finalement pas été retenu. Et il a été remplacé au dernier moment par son pote Chris Vrenna. Alors je sais qu'il existe des mods sur internet qui permettent de retrouver son travail et donc de le réinstaller dans Doom. Donc si vous cherchez, vous ne devriez pas avoir trop de soucis à trouver. Je vous conseille le site ModDB. C'est un site qui référence énormément de mods. C'est notamment là-dessus que sont publiés Brutal Doom et Project Brutality que vous voyez sur l'écran. Donc c'est un site qui est vraiment très très bien. J'y vais notamment pour faire mes courses pour certains jeux, notamment Amnesia. Hein. Pour les custom maps d'Amnesia, c'est super. Donc vous trouverez tout là-bas. Je pense que le pack de son de Reznor s'y trouve aussi. Voilà pour l'anecdote. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Ah, ceux-là aussi, je les aime pas. Ouf. Bon, il y a quand même des packs de vie qui sont disséminés un peu partout. C'est déjà bien. Voilà, ça c'est bien, ça aussi. Allez. Munitions. Voilà. Oh là. J'ai pris un petit peu, mais ça va, je suis à peu près encore bon en vie. J'ai plus qu'une grenade, on va la garder. Là derrière, il n'y aurait pas des choses. J'évite de trop m'approcher des barils, parce que je me souviens que quand j'avais fait la campagne classique de Doom en Brutal Doom, en m'approchant trop près des barils, des fois il se mettait à péter tout seul. Et voilà, c'était un peu con comme mort. Je pense qu'on va aller par... Ah putain. Ah, je peux pas les voir ceux-là, c'est maladif. Regardez-moi ça. C'est tout ce qu'ils m'ont bouffé en peu de coups, quoi. Alors que ce sont juste que des gros sacs à viande.
un suppositoire et ils sont au lit. Mais là, pour le coup, c'est eux qui nous allongent si on y prend pas, si on s'y prend mal. J'espère vraiment qu'on va retrouver cette nervosité dans le prochain Doom. Ah. On sent que ça se corse parce que pour qui sème des packs de vie comme ça, allez, petite sauvegarde. Je suis désolé, ça coupe le rythme, mais disons voilà, j'ai pas envie de me retaper tout à zéro. Ah! Et ça commence à devenir vicieux en plus, hein. Du coup, j'ai l'impression que le pack de vie que j'ai ramassé, je l'ai pas beaucoup entendu. Oh là, il y a du monde là. Allez, là pour le coup, je suis pas sûr d'avoir gagné au change et voilà, je suis mort. Allez. Donc ici, il faut faire attention. Hop. Voilà, on s'écarte un coup et voilà. Bon vieux die and try, hein. Bon là, je pense qu'on va y aller. Il y a trop de monde là à côté, donc on va se les attirer dans un coin et se les faire en douceur. Voilà. Il y a des barils un peu partout. Donc ça peut être aussi bien un avantage qu'un défaut. Toi là-bas, tu fermes ta gueule. Il y a un Pinky là-bas, il a du mal à passer. Hop. Oh, bah oui. Ah bah lui, il a un bouclier, rien que ça, tiens. Alors lui, alors comment on va se le faire? Je vais essayer de prendre le fusil à double canon, voir si ça peut améliorer les choses. Oh bah oui, ça améliore les choses. Ça améliore les choses. Déjà, je peux peut-être faire du ménage comme ça, là. Parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir tirer. Parfait. Et en plus, on a un baron de l'enfer à côté. Si on peut se le faire à distance, il n'arrive même pas à nous tirer dessus correctement. Voilà. Parfait. Le bon vieux fusil, le bon vieux double shotgun. Présent uniquement dans Doom 2, pas dans le Doom original. Si ma mémoire est bonne. Et aussi présent dans Doom 3, mais uniquement dans l'extension... Oh putain, ils peuvent balancer des barils, c'est con. Ah bah pour le con, ça s'est retourné contre lui. Ça c'est très gentil de m'aider. Bon, 39 de PV, 68 d'armure, petite sauvegarde. Allez, hop. Si je vais là, j'ai un petit pack de vie. C'est toujours bon à prendre. Ah, putain. Là, par contre, je vais peut-être repasser en mode normal. Le fusil à double canon, vous avez vu, a une puissance monstrueuse. Mais en contrepartie, comme je l'ai déjà dit, sa cadence de tir est absolument à chier. C'est le gros défaut. Ah, une rune Repentir. Oui, j'en avais parlé la dernière fois de la rune Repentir et j'avais pas eu l'occasion de faire une démonstration. Bah, on va le faire, je pense. Bougez pas. Voilà ce que c'est que la rune Repentir. Voilà. Bon, par contre, pour ça, j'ai un peu perdu de vie, mais c'était pour la bonne cause. Je sais plus hein, si je vous l'avais montré la rune Repentir, mais maintenant, moi, je suis sûr que je l'ai fait. Ah, un magnum. C'est ça, hein. Ouais, un revolver, quoi. Donc, vous avez vu la rune Repentir. Oh, bah oui, merci. La rune Repentir, bah vous avez vu, elle permet d'améliorer vos coups de poing. Il y avait dans Doom ce qu'on appelle le pack du fou furieux, le pack Berserk si vous préférez, qui permettait d'augmenter considérablement la puissance de vos points. En plus, fait appréciable de vous redonner de la vie à fond. Et bah ce pack du fou furieux ici est un peu amélioré avec la rune du démon, puisque ça vous permet d'avoir des finishings un peu à la Mortal Kombat. Donc c'est bien sympa. Bon après le jeu au point, c'est vrai que c'est quelque chose de très spécial parce que vraiment le point tape pas fort quand même à la base et c'est quelque chose qu'on doit utiliser vraiment avec parcimonie sur des ennemis très faibles ou juste vraiment pour avoir du fun. Parce que contre par exemple un chevalier de l'enfer ou même un cyberdémon dans le pire des cas, vous n'allez pas aller loin. Voilà, c'est parfait. Je vois qu'il y a des packs de vie un peu partout. Du coup, comme je suis max vie, je vais les laisser là et je viendrai les récupérer un peu plus tard en espérant pas les oublier.
chevaliers de l'enfer qui prennent cher, ça c'est bien. J'ai l'impression que par rapport au Doom original, les armes sont quand même un peu plus balèzes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas bien compris ce que j'ai eu là. Putain, je me disais bien que j'avais entendu fumer. J'ai entendu une espèce de beuglement dans l'oreille gauche. Et ben c'était notre ami Pinky qui venait faire un bisou. Hop! Eh oui, il était pas mort. Encore une fois, je me suis fait avoir. Alors... J'entends des gros râles là. Je vais continuer par ici. Tout va bien. Là, c'est pas... Là, bah ça, c'est un cul-de-sac. Et là, c'est des munitions plasma qu'on vient de ramasser. Ça sous-entend donc qu'on va peut-être avoir bientôt... un fusil plasma. Qui sait, peut-être un BFG. On sait jamais. Le paradis peut exister. Le BFG. BFG, c'est le diminutif de Big Fucking Gun. C'est clair et net. Toujours dans l'esprit de Doom. Quoique, dans le film, je crois, pour atténuer, ils avaient dit que ça voulait dire Bioforce Gun. Mais à un moment donné, vous avez The Rock qui le trouve et il dit c'est le Big Fucking Gun. Donc bon, je pense qu'on va pas se débattre longtemps sur la nomenclature du nom. Hop, on va faire ça, on va faire les choses en ordre. On va commencer donc dans cette zone. Avec un cacodémon qui n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est une petite sauvegarde. Là pour le moment on est plutôt bon. Alors, hop. Voilà, 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 voilà. Oh punaise, ça vient de partout là. On est déjà plus qu'à 101 de PV. La Soul Sphere a quand même fait du bien. Ah putain, encore un de ces connards. Ah punaise, j'ai plus de munitions en plus. Ah si, si, non. D'accord, les munitions entre le fusil normal et le fusil double sont distinctes. Alors qu'à l'origine, elles ne le sont pas. Voilà, fallait que je le prenne de côté. Ça peut-être bouclier, bah. J'aurais bien fait lance-roquette, mais là encore, j'avais trop peur du rayon d'action. Impact du fou furieux. Merde, j'ai un peu gâché là des choses pour le coup, mais j'avais pas vu dans l'ombre. Impact du fou furieux, je précise, hein, je l'avais dit tout à l'heure, il rend de la vie. Enfin, il rend le maximum de vie. Bon, là, j'étais quand même encore bien, mais bon, tant pis. Il y a encore une tonne d'autres packs de vie que j'ai laissé derrière moi, donc c'est pas vraiment une perte, quoi. On va laisser un peu le Monster in Fight. Oh, un Mancubus. On va revenir là-dessus, là, dans l'immédiat. Alors, le Mancubus, lui, il utilise un petit lance-flamme. Bien sympa. C'est un gros tas de merde. Oh, punaise. Voilà. Ouais, et puis, vous avez vu qu'il m'a pas raté, du coup. C'est un peu le revenant, mais en version gros cul, hein. Allez. Bon, bah ça va. C'est la foire au pack de santé, quand même, dans ce niveau, hein. C'est pas que je m'en plaigne, mais... Regardez-moi ça, il y en a 3, là. Il y en a un 4ème, sans compter tous ceux qu'on a laissés derrière. On a le temps de crever 10 fois. Enfin, j'espère pas que je vais crever 10 fois, mais bon. Disons que c'est rassurant. Allez, vous deux vous dégagez. Parce que j'aimerais éventuellement finir ce niveau sans être sur les rotules comme la dernière fois. Là, on sait qu'il y a déjà... Parfait, là, lui, il a même pas eu le temps de réagir. Bon, là, c'était... Là, on était tout à l'heure. Donc, la boucle est bouclée. Ah! Ah, salopard. Oh, que je les hais. Je le répéterai jamais assez, mais je les hais. Voilà. Là, ils étaient dans un couloir, ils étaient confinés. Ils n'ont pas eu le temps de faire bien mal. Ah, par contre, lui, là... Voilà, lui, il a même pas eu le temps de répondre. Ah, je crois qu'ici, non? Non, non, c'est bon. On va continuer par là, du coup. Je vais faire attention parce que je sens qu'il y en a d'autres qui nous attendent, là.
Ah, c'est un Pinky, ça va, c'est pas méchant. Je cherche un petit peu des secrets, des fois on sait jamais. Parce que dans les secrets, hein, on peut tout trouver. La petite salle de... Oh, oh. Voilà. Un truc s'est ouvert, je sens que ça va être... Ah bah c'est une petite collection de Nightmare du coup. Donc là pour le coup, la mitrailleuse trouve toute sa légitimité. Par contre là, j'ai pris cher. C'est bon, il en reste plus? Si? Non? Si? Bon, j'ai pris cher, mais avec ce qui m'est arrivé sur la gueule, j'aurais peut-être pas dû reculer contre les murs non plus. 176 d'armure, 48 de PV. On va repartir là dans l'espèce de laboratoire qu'on avait vu tout à l'heure. Et on va aller récupérer un peu ces packs de vie qu'on avait laissés derrière. Je sais qu'il y en avait au moins 4. Voilà, 98. On va laisser le reste, hein. Je vais pas les prendre pour 2 PV, ce serait du gâchis. 98, ça va. Je pense qu'on peut gérer. Par contre, j'ai bien bouffé sur mes munitions. Donc là, ici, on y était tout à l'heure. C'est là où il y a les Pinky. Alors, ici, voyons voir ce qu'on a. Chambre de décontamination, ça. C'est vraiment sympa parce que vraiment, voilà, je l'avais déjà dit la dernière fois, on sent que le design se précise. Il donne vraiment du sens et des formes aux choses, là. Encore des Pinky, putain. Je l'entends se plaindre, je crois savoir pourquoi. Ouais. Oh la vache. Eh oui, je suis mort. Ça va pas louper. Et en plus, le problème, c'est que j'ai l'impression... Ouais, j'ai pas sauvegardé... Oh putain, on va tous retaper. Bon, là, j'ai merdé. Là, pour le coup, c'est un peu chiant, là. J'ai pas fait attention à mes sauvegardes. J'aurais dû sauvegarder, à mon avis, après les Pinky, là. Enfin, la grosse invasion de Pinky quand j'ai trouvé cette super armure, là. Mais à culpa. Donc là, on a un pack du faux furieux. Du coup, là, par contre, je vais pas faire l'erreur de le prendre comme la dernière fois. Là, j'ai plus que 2 munitions. Là, je vais passer à ces trucs-là à nouveau. Un baron de l'enfer, rien que ça. Heureusement, ces projectiles ne sont pas tête chercheuse. Mais j'ai quand même pas envie de me retrouver devant lui. S'il fait son attaque d'écrasement, je sens que je vais la sentir passer. On a encore des cellules là, on a encore des packs de vie, et des packs de vie, et des packs de vie, et des packs de vie partout. Ouh la vache. Ouais. Si j'ai besoin d'aller récupérer de la vie, je sais où j'aurai des réserves. Quand même. Le Mancubus, je vais peut-être le négocier à la... Non, je vais garder ça pour plus tard. Ah, j'ai récupéré de la... On va laisser un petit coup de Monster Infighting à côté là. J'ai récupéré des munitions pour pour fusil à double pompe, donc je vous disais. Voilà. Voilà, il a pris sa bombe dans la gueule. Bon, j'ai plus de grenades malheureusement, donc franchement j'espère que j'ai pris une bonne décision. Parce que je sens sinon que ça va être problématique. On retourne ici. Voilà. Une super shotgun qui a un énorme rayon d'action. Donc à distance, il est un peu plus imprécis. Mais au contact, c'est une des armes les plus puissantes du jeu. Ah, on sent. Et là, par contre, alors, on va se le faire gentiment. On va attendre qu'il arrive. Et on va lui faire une petite décharge de chevrotine dans les côtes. S'il se décide à venir. Non, il se décide pas à venir, il est reparti de l'autre côté. À moins qu'il soit mort, hein. Non? Oui. Je sais pas, je vois pas son cadavre. Non, il est là-bas. Voilà. Là, du coup, il est mort.
Bon, faut pas chercher l'intelligence artificielle dans Doom, hein. Elle est plus artificielle qu'intelligente. Allez, sauvegarde cette fois-ci, soyons prudents. Ici, oui, on a dit que c'était... Alors là, il y a les revenants. Alors, eux, attention. Et là, j'ai plus qu'une requête, je vais pas aller loin. C'est négocié au fusil à double. En plus, on les bute d'un coup, quasiment. Voilà. Et lui, de plein fouet. Oui, c'est très rigolo, là, les jambes qui bougent toutes seules. Sauf que, voilà, je crois que si on s'en approche trop, bah, vous fout un petit coup de pied bien placé. Donc ça, du coup, c'est parfait. Ici, on est tranquille. Là, le Pinky, allez hop, à la niche. Merde, j'ai plus de munitions. Ça va être l'occasion de tester un peu ce revolver. Bon, au niveau vie, ça va. Par contre, au niveau munitions, ouais. Bon, bah, je vais repartir là. Ah oui, il y a les Pinky qui sont là. Donc, alors, attention. C'est là que ça va devenir coton. Alors là, ce que je vais faire, zouf. Comme ça, je vais avoir beaucoup plus d'espace pour me déplacer. Sans être coincé dans un mur. Je les tiens à distance, je les mitraille. C'est ce bon vieux principe de kiting. Il y en a encore un là. J'ai juste de voir ses yeux. Ah putain, il y en a encore un autre. Ah, c'est pas pratique de voir avec ces textures de transparence. Et voilà. Bon, là du coup on a beaucoup mieux géré. 132 de PV, 200 d'armure, c'est très bien. Sauvegarde. Cette fois-ci on refait pas l'erreur de la dernière fois. Alors ici, je sais que je prenais des dégâts, je crois. Je pense que c'est parce que tout simplement j'avais pas de tenue radioactive. Oui, il y a danger, j'aurais dû me méfier. Parce que j'entendais le gaz plaindre, mais je savais pas pourquoi. Donc on va pas aller de là tout de suite, on va repartir dans les labos. Et on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. J'ai une clé jaune, ça c'est sûr. Alors où est-ce que je peux l'utiliser? Je crois qu'on va retourner là où il y avait les chemins quadrillés par des lignes. Enfin quadrillés, plutôt où il y avait des lignes qui étaient tracées dessus. Ça c'est la porte jaune, voilà. Voilà, ça doit être ça. On va passer en dual wielding. Voilà, avec une clé bleue. C'est parfait. Et la clé bleue, je sais qu'on l'avait vu que c'était là-bas. Et on a un petit arsenal. Ah, c'était par ici. Là, c'est la porte bleue. On est dans des vestiaires avec des tenues. Des combinaisons anti-radioactivité. Ça, je le sentais venir, ça. L'effet strombinoscopique, là, bien dégueulasse. Bon, visiblement, j'ai pas eu trop de soucis. Il y a encore une tonne de... Ah, oh putain, baron de l'enfer, là, par contre, ça devient plus... Merde, qui c'est qui m'a tiré dessus, là? Ah. Allez, on négocie bien pour le moment. Parfait. Allez, à terre. Alors juste pour économiser le plus possible, oui c'est là. Donc, en avant. Donc là normalement je devrais plus prendre de dégâts. Donc faut que j'attende que la porte se referme. Sauvegarde. Allez. Je pense par contre qu'il faut faire vite. Je sais que les combinaisons sont limitées. Je sais pas si dans la Highlander Starter Pack ils ont changé quoi que ce soit à ce niveau. Donc pour aller vite, on va y aller bien. On va y aller à la mitrailleuse. On va d'abord se débarrasser de ceux-là parce que c'est les plus chiants. Ouais, je te le ferai pas dire. Parfait. On a nettoyé. Oui, alors vite. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est ça.
Voilà, je prends des dégâts. Bon, on a utilisé une combinaison déjà pour nettoyer les lieux. Donc ça déjà, c'est une chose de faite. Je vais juste reprendre un petit peu des packs de vie là. C'est chiant ces effets stromboscopiques. Je déteste ça. Putain, il y avait un pack de fou furieux derrière, c'est vrai. Et là, il y en a encore un autre. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas gâché. Allez, une autre combinaison. Et cette fois-ci, on va pouvoir se rendre en bas. Autre sauvegarde. Allez. Par ici, j'en profitais pour ramasser un petit peu. Allez, on descend. Une clé rouge, c'est parfait. Avec un nightmare. Je rappelle l'ascenseur, je perds pas de temps, hein. Il n'y a pas de porte rouge à déverrouiller ici. Et j'aimerais remonter avant que la combinaison perde son effet. Parce que à mon avis, ça va être incessant. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bon, ça va. Ça me touche qu'à hauteur de 1 PV. Voilà, j'ai perdu que 2 PV, tout va bien. Il reste encore des packs de vie à prendre. Pour le moment, ça va. On n'est pas trop lésé. Alors, je retourne ici. Histoire de récupérer de la vie, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les cabines de ségage, là où je sais pas quoi? Là, il y a une carte, il y a des cartouches. On est à combien de PV? Là, on est à 79 de PV. Ça va. Là, il y a une petite caisse à munitions. Donc, on a récupéré, je crois que c'est une clé rouge. On va retourner par les labos. Je vais récupérer quelques petits packs de vie que j'avais laissés. C'est où que je les avais laissés? Ben, il y en a déjà un là. Il y en a 89. Je vais prendre un de ceux-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais pas vu. Ah, lance-flamme. Ah, bah ça doit être le lance-flamme du Mancubus, sans doute, peut-être. Vu qu'on peut s'amuser à ramasser les armes des ennemis. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, sauvegarde là quand même. Je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, là pour la clé rouge, c'est par ici. Il suffit de suivre les lignes. Il y a encore un pack de vie. Il y en a encore un derrière, je crois aussi. Donc, ah, sympa. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pour nettoyer, à mon avis, c'est très bien. Voilà, c'est sympa. Alors, il y a deux modes de feu. C'est la boule de feu normale et bah, c'est le lance-flamme. Voilà, on fait du rôti et c'est parfait. J'ai un peu pris de dégâts par contre. Je pense que les flammes me touchent aussi. Hein. Remarquez, c'est plutôt logique. Je vais repasser quand même sur le bon vieux fusil à pompe. Parce que j'ai pas trop envie de passer mon temps à prendre autant de dégâts que les ennemis. Voilà, hop. Là-haut. Il y a un chevalier de l'enfer aussi. Allez, on va les attirer dehors. J'ai besoin d'espace. Les endroits confinés, c'est vraiment un des ennemis aussi dans Doom. Hein. Le décor peut se retourner contre vous. Voilà. Bon, déjà là, on gère beaucoup mieux. Hein. On est mort une ou deux fois, mais... Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce niveau nous a refilé une chier de packs de vie. Donc ça aussi, c'est pas négligeable comme avantage. Pour le coup, là, je me retrouve un peu dans la situation inverse du niveau précédent. Je suis full en vie, mais je suis très bas en armure. L'armure qui, comme vous en doutez, réduit les dégâts que vous subissez. Des petites sauvegardes. Allez, on est où là? On est en extérieur, c'est parfait. Toujours sur Mars, visiblement, avec, vous voyez, les cheminées à vapeur, propres aux centrales nucléaires. Un Pinky rouge, un Pinky rose.
des packs de vie à foison. Je vais de l'enfer. De loin, c'est un petit peu... Bon, on va se les faire au lance-roquettes. Hein. Voilà, il est là. Il est où le deuxième? Je crois qu'il y avait un deuxième. Voilà. Quand on a de la marge, un bon lance-roquette. Oh la vache, mais c'est le festival des packs de vie là. La vache. Je dis pas que j'aimerais voir ça plus souvent parce que ce serait un petit peu cheaté, mais ça fait toujours plaisir à l'œil. En même temps, ça m'inquiète un peu. Parce que s'il y a autant de packs de vie, je sens que ça veut dire quelque chose qui se prépare. Ça peut être, je sais pas, un gros boss ou... Est-ce qu'ils vont nous lâcher un cyberdémon là? Parce que généralement dans un jeu vidéo, quand vous arrivez dans une salle où il y a une tonne de saloperies... Non, on arrive à la sortie là. Et on est plutôt bien. Hein. Ouais, ouais. Sortie. Et bah oui. Et on termine le niveau. 100% de tués, 100% d'items, 100% de secrets en plus. Enfin, pas 100% d'items, mais bon. Bah, c'était la foire au pack. Hein. Staging Area. Bon, et ben là, on va démarrer beaucoup mieux qu'avant. On est à 117 de PV, 32 d'armure. Merci la pluie des packs de survie là, parce que franchement sur la fin ça devenait limite obscène, tous ces packs de soins là. Donc et ben on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour attaquer ce 7ème stage, Staging Area, en espérant que cette vidéo vous aura plu aussi. A très bientôt sur Gaming Highway, à très bientôt en enfer. Salut!